Je me présente, je suis Pichou Matoisiloa, président de l'association Ponson Bercail, qui est à l'initiative de l'activité qui s'organise pour le 17 décembre 2016 à Liège pour soutenir les victimes de Béni. Cette activité est organisée ensemble avec l'association sans but lucratif Amouka, avec les femmes de paix et avec les ressortissants de Béni. Et d'ailleurs, à mes côtés, j'ai maman Elisabeth, qui est aussi une des organisatrices, d'abord, et en même temps, elle est femme de paix, c'est-à-dire, comme je viens de dire, les femmes de paix sont dans l'organisation, elle représente en ce moment les femmes de paix. Je profite de l'occasion pour lancer un message à la communauté internationale, au gouvernement congolais aussi. Je ne comprends pas comment on puisse égorger pendant 2 ans des gens. Plus de 1000 personnes ont déjà été égorgées, plus de 2000 personnes ont disparu, mais on n'entend personne parler. Tout ça se passe en silence. C'est comme si c'était des chèvres qu'on était en train d'égorger. Ici, je lance un appel. Je demande à la communauté internationale de faire quelque chose. Ce n'est pas possible que la population vive ce stress permanent. C'est là pendant 2 ans. Mettez-vous à la place de ces gens-là. On est tous nouveaux. Tout ce qui se passe à Béni, c'est vraiment horrible. Ça fait trop mal de voir tout ça. Et je profiterai d'appeler tous nos frères congolais, tous nos frères, sœurs congolais de venir à l'activité. C'est une façon de contribuer, c'est une façon de mettre un pierre dans ce qui va se faire, parce que c'est dire de voir tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit dans les internets, on tue les gens comme des vaches, donc vraiment c'est vraiment horrible. C'est pour cela que j'invite toutes les communautés, pas seulement congolais, même des Européens, même tous les Africains de venir ce jour-là, parce que il y aura des gens qui ont vécu ces histoires, ils vont quand même expliquer, et il y aura aussi des pièces de théâtre qui seront présentées ces jours-là. Je profite à inviter tout le monde, et moi aussi, peut-être je serai là pour ma participation, ma présence, parce que c'est très important de venir. Je vais juste dire une chose, parce que nous, Ponson Bercail, nous avons été touchés avec ce qui se passe à Béni. Nous avons associé les organisations, et Amouka, c'est justement l'association qui a accepté de porter ensemble avec nous ces projets. Donc, je me tournerai plutôt du côté des mamans Elisabeth pour savoir comment vous sentez-vous en ces moments que nous préparons cette activité du 17 pour soutenir les victimes de Béni. Moi, c'est Elisabeth, donc membre de Amouka VZT. Amouka VZT, d'abord, c'est une association qui travaille dans la région de Béni depuis 12 ans. Donc, nous avons soutenu les femmes violées. Nous avons travaillé dans le cadre de soutien aux femmes violées. Et puis, nous avons 2 grands projets maintenant sur le terrain. Donc, nous scolarisons les filles. Nous sommes focalisés sur l'éducation des filles. Mais aussi, nous avons ouvert des médiathèques pour les pauvres sociales, en fait, pour les enfants qui n'auront jamais la chance d'être en contact avec un ordinateur. Donc, depuis maintenant 2 ans, depuis le 2 octobre, les massacres ont commencé à Béni. Et depuis ce moment, nous avons commencé à sensibiliser aussi par rapport à cette situation. Le 25 juin, nous avons organisé une messe à la mémoire des victimes de Béni. Nous nous sommes déplacés, nous sommes allés sur le terrain. Et ce que nous avons vu sur le terrain, c'est quelque chose d'incroyable. Que lorsque nous avons eu Pichou, qui a passé à ses victimes, on n'a pas hésité, on a sauté sur l'occasion. Donc maintenant, si je peux demander aux gens, je peux lancer un appel, c'est écrit d'alarme, c'est que tout le monde s'élève, c'est que les gens viennent nombreux le 17 décembre à Liège pour venir participer à cette activité. Nous essayons de récolter des médicaments pour envoyer sur Béni, parce que ce que nous avons vu là, c'est terrible. Il y a des dispensaires où vous trouvez 3 personnes dans un petit lit. Il y a des personnes qui circulent avec des cathéters dans les bras parce que l'infirmier ne veut pas lever ses cathéters. Ça coûte cher, il n'a pas les moyens de remplacer. Ou alors la personne malade
ne peut pas rester couchée sur son lit, il faut qu'elle parte pour essayer de survivre et chercher de quoi manger. C'est justement cette journée du 17 décembre. Nous avons prévu quand même plusieurs activités pour que ça ne soit pas seulement une journée où on vient, on commence à penser. Non, il y a d'abord une messe qui sera dite par d'ailleurs un prêtre qui est ressortissant de Beni aussi. Nous voulons vraiment montrer que les gens de Beni, ce sont des gens bien, ce sont des gens pacifiques. Juste après, il y aura un dîner. Et justement, le dîner, c'est pour soutenir l'action. Donc, le dîner ne sera pas gratuit, ce sera payant. Mais c'est justement ça l'activité qui soutient ces gens qui sont à Beni. L'argent qui sera récolté, c'est justement pour faire acheminer tout ce qu'on va récolter et aussi le solde sera envoyé là-bas à Beni sur place. Pendant l'activité culturelle, nous aurons la projection d'un documentaire qui a été réalisé par une Flamande ici. Et en même temps, le documentaire il y aura d'autres images que maman Élise avait aussi pris sur place parce qu'elle est partie là-bas, elle a vu et elle a des images qui seront aussi annexées dans le documentaire. À part ça, il y aura un théâtre et le théâtre, c'est le théâtre que Ponson Bercail va jouer. Dans le théâtre de Ponson Bercail, on parle d'une femme qui s'appelle Mouilou, qui était l'épouse de Simon Kimbangu. Et cette femme-là, dans des conditions les plus difficiles, a réussi à lutter pour sauvegarder l'action que son mari a lancée. Donc justement, c'est un appel que nous lançons aussi à ces gens, à nos frères qui sont à Beni, pour dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut rester fort parce que dans les conditions aussi difficiles, par exemple, la femme-là était devant le colon, mais elle a tenu. Et nous sommes entre nous. Ben, il y a de quoi aussi à tenir. Et après ça, il y aura un échange entre le public et les intervenants qui seront sur place pour voir. Il y a certainement des gens qui auront des questions à poser. Et tout. Ceux qui ne peuvent peut-être pas venir sur place, mais ils peuvent contribuer même à distance. Déposer un petit rien sur le compte de pères assomptionnistes et de l'Église catholique. Eux, ils vont justement nous relayer et on va récupérer tout cet argent qui sera acheminé. Maman Élise connaît exactement le point qui sont dans le besoin. Et voilà, pour ça, nous demandons alors à tout le monde de pouvoir venir nombreux. Maman Élise, peut-être un petit mot encore. Ce que je voudrais ajouter à ce que Pichou vient de dire, c'est de dire que la population est dans une telle détresse que les besoins sont nombreux. Bandugu yangu, mimi nataka kuwaambia mukazane, mubakie nguvu, mupiganishe, msitoshe kitumaini, mzidi kulomba, muendelee kulomba Mungu awabariki na sio kutuko tunawakumbuka. Hivi tunafanya hii aksio kidogo ya kuweza kulogota, kutafutisha hata dawa kidogo za kuweza kubatumia. Asante, hatubasahau, tunawakumbuka kila siku na sisi tunateseka kama vile nyinyi. Voilà, tout est dit. Nous espérons que tout le monde qui nous a écoutés a été touché dans sa plus profonde sensibilité. Nous vous attendons le 17 et nous attendons aussi vos dons, comme nous avons dit, sur le compte de catholique, qui est le compte de Père Assomptionniste.